Ou bien c'est la règle que moi, ma tribu sont là, c'est pour Dieu. Voilà ceux qui pensent qu'ils sont les premiers. Et ceux qui pensent les premiers là, ils seront les derniers. Et ceux qui même qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait jamais calculé là, eux ils seront les premiers. Ça doit nous interpeller. Pour faire comprendre que je peux rester dehors et celui-là qui doit gagner matin, midi, soir au quartier, lui il va entrer. Je peux rester dehors et puis celle-là qui est prostituée à Koumassi, je ne sais pas quel quartier là-bas. Elle là, elle va entrer. Mais moi qui étais là matin, tous les dimanches j'étais là, moi je vais rester dehors. C'est une interpellation qui est là. Une interpellation qui doit être au fond de notre cœur. On n'est pas chrétien à moitié. On est chrétien avec tout notre cœur. Et la parole de Dieu nous invite à faire de bonnes choses. Mais il y a des chrétiens qui cachent les canaliers sous les lits. Il y a des chrétiens qui sont sur les tricheurs. Il y a des chrétiens qui ne font que battre leurs femmes matin et soir. Il y a des chrétiens qui ne font que injurier les gens quand ils font au travail. Ils ne font que parler des autres. Donc, vous changez de remuer comme ça. Alors que ta vie de chrétien t'invite à aimer ton frère et ta soeur. Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas ta collègue de service? Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas ton collègue de service? Tu vas rester dehors. Et ce collègue de service qui est païen là, lui il va entrer dans le royaume de Dieu. Tous les efforts que tu auras fait pendant que tu étais présent sur la terre, zéro. Et la fin de l'évangile va le dire. On dit que tu seras assis. Et tu vas voir de loin Abraham, Isaac et Jacob en train de s'extrayer, en train de se réjouir avec tous ceux qui sont élus. Et toi qui es dehors, waouh, Brigitte, c'est moi le nom au ciel. Elle sera dehors de la paroisse de Pomoué, elle sera dehors en train de pleurer. Il y aura des pleurs et des crissements de tout. L'image est extraordinaire. C'est une invitation à nous ressaisir. Pour nous qui n'avons pas encore compris le sens de la vie chrétienne, le pourquoi est-ce que je suis chrétien. Il est chrétien dimanche, il est chrétien au cours de la semaine, il est chrétien quand il vient à la Légion de Marie, ou bien il est chrétien quand il vient à la Légion de Marie, il est chrétien quand il va à la santé, il est chrétien quand il faut prier, mais quand il faut faire des actions, quand il faut poser des actions de chrétien, il n'arrive pas à être chrétien. Et pour véritablement bien comprendre cela, la deuxième lecture va nous aider. Parce que beaucoup d'entre nous font des efforts dans ce sens dans le royaume de Dieu. Alors, l'épître aux Hébreux que nous avons entendu, fait pour nous un souffle, pour nous donner un nouveau souffle. On va dire, l'auteur sacré va le faire comprendre. Mon fils, ma fille, quand tu subis des épreuves, dis-toi que le maître des cieux, c'est normal qu'il te fasse des épreuves, qu'il te fasse subir des épreuves. Parce que tu es son fils, tu es sa fille, donc il doit te faire transpirer un peu. Parce que bien souvent, beaucoup d'entre nous, en marchant vers le royaume de Dieu, il y a beaucoup qui se découragent face aux épreuves de la vie. Je sais, bon chrétien, bon célibataire, bon accueil, mais au cours de notre cheminement, mon mari est tombé malade, gravement, et ça a chamboulé ma foi. Alors on dit que c'est normal que Dieu te fasse vivre des épreuves et donne de bonnes leçons. Et ça, une leçon. Les leçons de la vie, il y en a toujours. Et il y en aura toujours. Donc Dieu nous donne des leçons face aux épreuves que nous vivons. Mais nous ne devons pas nous décourager. Et beaucoup se découragent. Et c'est parce que nous nous décourageons que nous parlons chez les féticheurs, chez les marabouts, chez les comiens, chez les. Pourquoi? Je vais encore. L'eau de Tringuiabou, là, tout ça est dedans. C'est pour ça que nous nous décourageons. L'épreuve fait partie de la vie du chrétien. Un chrétien, je le répète encore, je pense qu'il doit passer sur les dit. Un chrétien qui ne souffre pas, qui ne profite pas, il n'a pas sa place dans cette église. Un chrétien qui ne subit pas des épreuves, il n'a pas sa place dans cette église. La deuxième lecture dit très bien. C'est normal que ton père, que le père, comme le bon père, il va souvent te chicoter. Quand il voit que tu fais des erreurs et que tu tournes à gauche et puis à droite, Dieu va te ramener sur le bon chemin. Alors,